Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un petit vlog crochet, parce que j'ai plein de projets à finir et je me suis dit que ça serait cool qu'on les fasse ensemble en fait. Faudrait que j'en finisse deux aujourd'hui. J'ai une capuche écharpe à finir. Moi, il me reste pas grand chose, il me reste l'assemblage de la capuche avec l'écharpe. Donc ça devrait aller assez vite. Et ensuite j'ai une protection pour iPad à finir, donc j'ai déjà fait les carrés granit. Faut juste que je mesure si c'est la bonne taille pour l'iPad en question. Et après j'aurai juste à assembler et à faire la bordure. Donc ça c'est cool aussi. Voilà, du coup j'ai que ça d'assez urgent à faire pour le moment. Ça serait bien que ça soit fini aujourd'hui, voire demain au plus tard. Parce que c'est des commandes, du coup ça serait bien que ça soit fini rapidement. Il est actuellement 16h12. Je viens de rentrer du travail et voilà, du coup c'est le moment de faire du crochet. Mais d'abord on va se faire un petit café parce qu'il fait froid et qu'il pleut aujourd'hui à Strasbourg. Et c'est toujours le moment pour un café. Voilà, à tout de suite. Et voilà, je me suis fait un petit café au lait d'amande grillé. J'ai jamais goûté encore le lait d'amande grillé, en général je prends du lait d'amande classique. Mais je me suis dit que pour une fois ça pouvait changer, ça pouvait être pas mal. Du coup on va goûter ça tout de suite. En vrai c'est pas mal, c'est un peu plus amer je trouve que le lait d'amande, mais je pense que c'est parce que c'est pas sucré. Je bois que du lait végétal, mais je crois que mon préféré c'est avoine, ensuite amande. Dites-moi ce que vous préférez, en vrai je suis grave curieuse de savoir quel est votre lait préféré. Du coup on va s'attaquer à la capuche écharpe. En fait je me suis rendu compte que j'avais un rang encore à finir sur l'écharpe. Bon, après, elle est assez grande. Regardez comme elle est immense. Du coup, j'ai déjà fait ça pour le rang. Il faut que je fasse encore tout ça. Je sais même pas, vous n'arrivez même pas à voir tellement c'est grand. Faudra ensuite que je fasse le dernier rang pour l'accrocher à la capuche. Mais je vais déjà faire ça. Après, il faudra que j'accroche les deux carrés de la capuche ensemble avant d'accrocher l'écharpe. Il faudra ensuite que je fasse encore toute la bordure. Et après, ça sera bon normalement. Elle sera prête. En vrai les gars, ça fait grave du bien de reprendre le crochet. Là ça faisait presque 2 semaines que j'en avais pas fait. Parce que je sais pas si vous avez vu ma vidéo mes projets de 2025, mais j'étais blessée à la main. Et du coup je pouvais pas du tout faire de crochet. Donc pendant pratiquement 2 semaines j'ai pas pu en faire, ce qui est assez long en soi. Surtout que là c'est des projets qui datent d'avant ma blessure. Du coup c'est un peu urgent comme projet, mais bon c'est pas grave, après c'est pour une pote donc elle comprend. Mais du coup ça fait grave du bien, je suis grave contente de reprendre le crochet. Là ça va être trop chouette, j'ai plein de projets en tête. Je pense qu'après quand j'aurai fini ces deux projets là, je vais me lancer sur le pull sans manches que j'ai mis dans mes projets 2025. J'ai trop envie de le faire, je sais pas pourquoi là depuis hier je me suis dit qu'il fallait absolument que je me mette dessus. Du coup je pense que c'est ce que je vais faire. Après je vais le faire en violet, entièrement violet. Et en vrai si j'ai le temps je pense qu'on le fera dans ce vlog, donc pas forcément aujourd'hui mais je pense que ça va être un vlog sur plusieurs jours. Déjà on va déjà finir ces deux projets là et on verra. Du coup c'est grave cool, là je peux complètement bouger mon pouce parce j'avais une attelle, du coup je pouvais pas le bouger. Donc pour ceux que ça intéresse, je sais pas si ça va intéresser quelqu'un mais voilà je vous raconte quand même. Ce qui s'est passé c'est que j'étais chez la veto pour mon chat parce qu'il avait une infection urinaire et bon, c'est un chat qui a déjà vécu pas mal de choses pas ouf dans sa vie. Et il se laisse vraiment pas faire par les gens. On n'est que deux personnes à pouvoir le toucher et la veto en fait pas partie évidemment. Du coup quand on y était, elle m'a demandé si je pouvais l'aider, enfin le tenir parce qu'il voulait pas trop se laisser faire. Du coup je lui ai dit ok, je l'ai pris dans mes bras et quand elle a commencé à lui palper le ventre, il a paniqué de fou et il a chopé le premier truc qu'il a trouvé. Évidemment, vu que je le tenais, c'était ma main. Et il voulait pas lâcher. La veto, elle était en panique. Elle me disait, mais lâchez-le. Et moi, j'étais là, en fait, je le tiens pas. C'est lui qui voulait pas lâcher ma main. Du coup, voilà, je me suis retrouvée. J'ai dû aller à l'hôpital. J'ai dû aller aux urgences main pour ça. Et pour ceux qui le savent pas, les morsures de chat ça peut être hyper dangereux parce que les bouches de chat sont remplies de bactéries et ça peut rapidement s'infecter. Donc en vrai si jamais ça vous arrive, n'attendez pas, allez voir un médecin, allez aux urgences, peu importe, même si c'est la nuit, je sais pas, peu importe, il faut que vous voyez absolument quelqu'un dans les heures qui suivent parce que ça peut s'infecter très rapidement et ça peut être très grave.
Il vous faut absolument des antibiotiques, même si vous avez l'impression que c'est pas grave, que c'est pas profond ou quoi. Je vous assure que ça peut s'infecter en quelques heures et du coup, vraiment, il faut vraiment aller consulter, même juste pour avoir des antibiotiques, même si vous avez pas mal ou quoi, c'est toujours mieux que de risquer je ne vais pas abuser, mais de perdre la main, hein. En soi, ça peut... C'est ce qui peut arriver. C'est lui, là, cette petite bête, là, qui m'a mangé la main. Hein, monsieur? Tu m'as mangé la main? Oui, c'est pas grave. Mais voilà, non, du coup, ma main, ça va beaucoup mieux maintenant. Et lui aussi va mieux, hein, son infection urinaire, elle est passée. Donc ça, c'est chouette aussi, parce que c'était le but de la visite chez la véto, hein, de base. Mais voilà, du coup, je suis hyper contente de pouvoir faire du crochet à nouveau. Ça m'avait grave manqué. Bref, voilà, la parenthèse est finie. Je vais avancer là-dessus et je pense que je vais me regarder une petite série ou une petite vidéo sur YouTube, je sais pas encore. Et je reviens vers vous quand j'ai un peu avancé. Voilà. Je viens de finir l'écharpe, enfin. Ça y est, j'ai fini mon dernier rang. Maintenant que l'écharpe c'est fait, on va assembler ces deux petits carrés là pour faire la capuche. Je pense que vous avez déjà vu en vrai les petites capuches avec écharpe. J'imagine. En gros, c'est deux grands carrés granit qu'on assemble sur deux côtés. Et après, ça fait la capuche. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai fini d'assembler la petite capuche. Bon, j'ai pas encore rentré les fils, mais je ferai ça après en même temps que la bordure. Regardez ce que ça donne un peu. C'est plutôt pas mal, hein. J'aime bien la petite pointe ici qui fait un peu lutin. Ça fait un peu capuche de petit lutin. C'est trop mignon. Je vais assembler l'écharpe avec et j'aurai plus qu'à faire la bordure et ce sera bon enfin. Je sais pas combien de temps ce projet m'aura pris, mais c'est quand même pas mal de temps, hein, au final, parce que j'ai dû agrandir l'écharpe. De base, ma pote, elle la voulait... Enfin, on n'avait pas trop parlé de taille. Au final, elle m'a dit qu'elle la voulait beaucoup plus grande que ce que je lui avais fait. Donc, ça m'a pris en tout 6 pelotes, je crois. Et c'est des pelotes de 50 grammes. Là, j'en suis à ma 6e. Je pense qu'elle va y passer celle-ci entièrement aussi. Mais bon, c'est pas grave, en vrai c'était super chouette à faire, j'ai bien aimé. C'est le deuxième que je fais, j'en avais déjà fait un pour moi, j'avais fait 3 couleurs, j'avais fait du bleu, du blanc et du marron je crois. Et j'avais fait l'écharpe beaucoup plus petite, beaucoup moins large et moins longue. Du coup ça m'avait pas pris tant de temps que ça à faire. Mais là j'avoue que l'écharpe elle m'a pris quand même pas mal de temps. Pour la longueur j'avais fait 300 mailles en l'air, je crois. Et ensuite j'avais fait que des clusters de granit tout du long. Et elle fait 28 cm de large pour le moment et je vais encore ajouter du coup un rang pour pouvoir l'accrocher à la capuche, donc ça fera à peu près 29 et demi. Donc ouais, c'est pas mal long, mais c'est chouette. En vrai, je pense que le résultat il va être grave cool, je vous montrerai après, mais ça va être trop beau je pense. J'ai trop hâte de voir le résultat et j'espère trop que ça va plaire à ma pote parce que c'est ce qu'elle m'avait demandé. Après, elle le voulait tout en noir et très grand. Du coup, j'espère que ça ira, j'espère que ça va lui plaire. Je vais accrocher la capuche à l'écharpe et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat quand j'aurai tout accroché et que j'aurai fait la bordure. A tout de suite! Bon les amis, on se retrouve un peu plus tard dans la semaine parce que là, on est actuellement jeudi. Il est 16h30, je viens de rentrer, je me suis fait un petit goûter parce que j'avais un peu faim. Je vous ai pas updaté lundi parce que j'ai fait autre chose et après je me suis endormie, voilà. Mais j'ai fini la capuche écharpe, je vais vous montrer ça tout de suite. Je sais pas si vous allez voir grand chose parce qu'en vrai c'est tout noir. Mais... attendez, où est-ce que je vais vous poser? Du coup voilà, c'est hyper grand, du coup on voit pas très bien là dans la caméra. Mais attendez, je vous montre. Moi j'aime bien l'écharpe, elle est hyper grande. En vrai. Hop là.
Regardez comme ça, c'est trop grand, c'est trop mignon. Je suis pas convaincue là. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En vrai, c'est tout noir, du coup, on voit pas super bien. Mais voilà, c'est fait de toute façon. Ouais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je sais pas, je suis pas convaincue à 100%, je crois. En tout cas, j'espère que ça va lui plaire. Ok, alors ça c'est fait. Maintenant, on va passer à la pochette pour iPad qu'il faut que je finisse. Donc là, j'ai mes petits Granny Square qui étaient en train de bloquer. Voilà, du coup, j'en ai 8 comme ça. Il faut juste que je les assemble. J'espère que j'en ai fait assez ou j'espère qu'ils sont assez grands et que ça ira pour la taille de l'iPad en question. On va mesurer ça. En hauteur, ça va, mais en largeur, il va me manquer 3 cm. Bon, vous savez quoi, c'est pas grave, je vais déjà assembler tous les granny ensemble. Et je pense que je ferai des mini bordures sur les côtés pour que ça fasse le petit côté un peu large. 1,5 cm de chaque côté. Je reviens vers vous dès que j'ai assemblé les 4 carrés granny de chaque côté ensemble. Et on voit ensuite comment on se débrouille. Bon, désolée, j'ai l'impression que cette vidéo c'est un peu chaotique parce qu'en fait j'ai oublié de vous faire un update encore. J'ai fini à peu près la pochette. Donc voilà, la petite pochette pour tablette. Faut encore que je rentre tous les fils, mais sinon c'est fini. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà la petite pochette Marguerite, elle est trop mignonne, j'aime trop les couleurs. Enfin, c'est assez basique hein, mais voilà, donc deuxième projet de la semaine terminé. Commencé je pense tout à l'heure le troisième projet. Du coup c'est le pull sans manche que j'avais mis dans ma vidéo des projets 2025. Je vais le faire en violet. Je crois que je vous l'avais dit au début de la vidéo, en plus je me répète, je suis désolée. Du coup je vais utiliser un violet, j'ai utilisé celui-ci de chez Hobby. C'est le Amigo BFF et c'est la couleur numéro 58. Si jamais ça vous intéresse. Du coup, ouais, je vais faire ce projet-là avec cette couleur-là. Je pense que ça va être trop mims. En acrylique parce que j'ai pas assez de coton de la même couleur pour le faire et je pense que ça va être un peu lourd à porter tout en coton. Enfin, je sais pas en fait. Mais en acrylique, au moins, ça tiendra un peu chaud. Et je vais aller manger parce que j'ai faim. Et on se retrouve du coup quand je vais commencer le petit pull. A tout de suite. Bon les amis, on se retrouve, on est vendredi après-midi. Je vous ai pas oublié hier soir, je suis allée manger et j'étais tellement fatiguée que je suis allée me coucher. Du coup, j'ai pas avancé sur le projet, mais on va faire ça ensemble aujourd'hui. Je pense que je vais faire quelques petits carrés. Du coup, ça sera ces carrés-là. Je vous ai déjà dit, mais je vais utiliser cette pelote-là. Si j'ai bien compté, il me faut 2 x 9, donc 18 carrés. Faudra que je vois parce que je vais les faire avec un crochet 5 mm. Du coup, faudra bien que je mesure pour la taille. Mais je pense que je vais faire ça à la main. Je vais pas utiliser de patron pour le pull sans manche parce que ça n'a pas l'air très compliqué, juste les carrés, après la bordure et puis voilà quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un petit tuto pour les carrés granny comme ça. C'est vraiment pas compliqué, en fait ça a l'air hyper compliqué mais c'est hyper simple. Si vous savez faire des brides, des mailles coulées, des mailles serrées et des chaînes, ben en fait vous pouvez le faire. C'est vraiment pas compliqué du tout, c'est juste long à faire mais vraiment pas compliqué. Du coup n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un petit tuto là-dessus. De toute façon moi il faut que j'en fasse tout plein. Tant qu'à faire, je peux vous faire un petit tuto si ça vous intéresse. Du coup, je pense que je vais aller me poser dans le salon, que je vais faire ça. Je vais regarder une petite série ou des petites vidéos sur YouTube en même temps. Je vous montre du coup comment ça avance pour le petit pull. Ah oui, et je vous ai pas dit, aujourd'hui, on boit un café au lait d'amande grillé, encore comme l'autre jour, mais avec du caramel, avec du sirop de caramel. Et franchement, c'est vraiment très bon. Voilà, pour la petite pause boisson du jour. On se retrouve, on est samedi matin. Je voulais vous faire un petit update avant de finir cette vidéo. Du coup hier j'ai accroché les petits Willow Square. J'en ai fait 10. Ils sont comme ça. Je sais pas si vous allez très bien voir. Du coup il faut encore que je les bloque pour qu'ils aient la bonne taille. Mais c'est pas mal, hein, j'aime trop. Ils sont trop mimes. Il me reste une pelote. Du coup vu qu'il m'en faut 18, je suis pas sûre de réussir à finir le projet là dans cette vidéo, mais on en fera une deuxième. Enfin, je vous ferai un update du coup de comment ça avance. Il va falloir que je recommande ces petites pelotes là pour finir le projet. Je pense qu'il va m'en falloir encore 2 ou 3. Du coup, voilà, je vais les commander et puis je vous ferai un petit update
un petit update du projet. Merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des projets. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!